Madame le Président, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les jurés. Après une longue concertation de mon âme, et par respect pour mon client, j'ai décidé ce soir de soutenir vos regards. Inquisiteurs pour les uns, rieurs, voire complaisants pour les autres. Mais j'entends déjà le murmure de votre conscience qui s'agite, prêt à rendre son jugement, son verdict, sa critique, alors même que mon client ici présent n'a pas encore retrouvé la normalité de son rythme cardiaque. Mon client, justement. Cet épicurien agnostique, flirtant avec la trentaine, un physique quelconque, tout au plus avenant, qui pendant plus d'une année s'est évertué à coucher de l'encre sur du papier pour faire vivre sous vos yeux des personnages incandescents. Un commercial qui dissimule son impuissance derrière un bataillon d'accessoires et un humour pas toujours très fin. Un chirurgien qui a décidé de noyer son âme dans l'alcool pour oublier l'atrocité du quotidien hospitalier. Et enfin, un animateur télé, l'archétype même du joyeux drill que nous pouvons croiser dans les coulisses du Star System, poussé par sa mégalomanie à surconsommer de l'opiacé. Eh bien, si vous prenez le temps de vous arrêter pour observer ce monde qui chahute autour de vous, vous prendrez conscience que tous ces personnages existent et qu'ils ne sont pas seulement le fruit de l'expression créative de mon client. Alors que peut-on reprocher à mon client? D'utiliser le sexe comme terrain de jeu? Comme matière première? Le sexe. Le sexe qui, paradoxalement, a certainement fait couler plus d'encre que de semences. Pardon, Madame le Président. Vertueux pour les uns, dépravant pour les autres. Mais ce soir, mon client choisit d'utiliser le sexe fédérateur, celui que tout le monde connaît, celui que l'on pourrait appeler petit cœur, celui qui n'a d'autre vertu que de tenter de vous faire rire. Et si vous y voyez autre chose, c'est que votre inné, votre acquis, votre éducation, votre religion, votre confinement de l'esprit, et peut-être, je dis bien peut-être, un soupçon d'hypocrisie, auront réussi à gommer de votre vision l'importance du sexe dans notre société. Alors la question demeure. Peut-on rire de tout avec n'importe qui? La réponse est bien évidemment non. Mais mon client part du principe que si vous êtes venu jusqu'à lui, vous n'êtes pas n'importe qui. In fine, c'est donc vers vous que je me tourne pour vous demander de condamner sans appel mon client à poursuivre son chemin, prêt à décoder la bêtise humaine et ses arborescences pour nous faire rire. La sanction que j'implore auprès de vous sera donc vos applaudissements d'encouragement et de bienveillance. Bonsoir.